Mais purée, quel plaisir de retrouver un Denji à son prime, prêt à se découper le cerveau contre les attaques psychologiques. Ça, c'est du Denji à 100%, et purée, ça nous avait manqué. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 126 de Chainsaw Man, un combat qui fait tâche, et voilà. Tout ce qu'on aime dans Chainsaw Man, du traumatisme, de la débilité et du sang, bien évidemment avec ce chapitre qui va faire montrer nous-mêmes un combat qui fait rage étant donné que on retrouve donc le démon chute face à Denji et franchement la puissance de Denji est carrément jouissive lors de ce chapitre et celle du démon de la peur primaire de la chute aussi, bien évidemment, puisqu'il va se prendre directement un coup de pied qui va faire qu'il va s'envoler. Et voilà, encore une fois, le démon de la peur primaire, donc, réaffirme encore une fois que son but n'est pas de tuer des gens et elle ne veut pas tuer Denji. Et tant mieux pour Denji, étant donné que ce démon est vraiment assez compliqué, étant donné que, voilà, il revient à la vie, enfin, il se soigne assez facilement et au moins ça permet d'offrir un combat à Denji sans qu'il meure dès le début. Oui, c'est un démon assez sympathique au final, on va pas se mentir. Et bon, en fait, on s'en fiche un petit peu de ce qu'elle va dire et lui aussi se fiche un petit peu de ce qu'elle va dire. Alors qu'elle dit bien que son but, c'est de ramener Asa Mitaka en enfer. Ça y est, maintenant, ça c'est dit, c'était vraiment une porte vers l'enfer qu'on avait vu. Et normalement, elle fait des commandes pour des démons en enfer. Donc là, c'est assez mystérieux. Reste à voir justement pourquoi et qui a demandé qu'Asa Mitaka vienne en enfer. Est-ce que c'est lié à la prophétie de l'Apocalypse? Sûrement, parce que quand même, c'est quand même le gros morceau de cette partie de Chainsaw Man. Mais ça, tout ça, Denji s'en fout en fait. Il se pose aucune question par rapport à ça et c'est ça qui est juste génial parce qu'il se dit que son ex-potentiel petit ami, bah on n'y touche pas. Et ça, c'est juste super cool dans un sens et aussi pitoyable aussi. Ouais, c'est ça qui est génial avec le personnage de Denji, c'est que t'as les deux mêmes facettes du personnage comme ça. Mais donc, ce démon va toucher Denji et là, le traumatisme va ressurgir. Il va remonter, tomber vers le haut, faire sa chute. Et franchement, qui aurait cru qu'on aurait cette case, rien que voir les cases avec Aki 47, Aki donc, et Power, avec son gâteau, je trouve que c'est à chaque fois un petit peu glaçant en fait, vu tous les traumatismes qu'il a vécu. Moi, je l'ai mal vécu, tu vois, de les revoir comme ça. Et au final, c'est ça qui fait plaisir, c'est que on pouvait s'attendre à ce que Denji soit juste effondré après tout ça, parce qu'on l'a pas vu justement process un petit peu intégrer, ingérer tous ces événements, on l'a vu surtout souffrir, mais après il s'est battu contre Makima, il n'a pas eu le temps de se reposer sur ça, et donc là il a la solution toute trouvée. Face aux attaques psychologiques, il ne fait que s'exploser le cerveau en le découpant, et ça c'est juste génial, la lobotomie face aux problèmes. C'est à la fois très dangereux, parce que je ne vous conseille pas de faire ça, mais purée, qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver Denji comme ça. Et certes, c'est vrai qu'on peut se poser la question de si il a justement réussi à gérer ces événements, en fait, émotionnellement, et si peut-être par la suite, justement, il va devoir les gérer. Mais pour l'instant, il est en plein combat, et purée, ça fait plaisir de retrouver ce personnage principal aussi étrange, vraiment, qu'est-ce qu'il est bizarre à s'exploser le cerveau pour battre des démons psychologiques. C'est juste génial, vraiment, Denji, mais quel plaisir de l'avoir retrouvé lors de ce chapitre. Et donc, voilà, n'hésitez pas à liker d'ailleurs ou disliker la vidéo si ça ne vous plaît pas, commentez, donnez votre avis en commentaire et vous abonnez si vous n'êtes pas encore abonné. Et ensuite, le combat jouissif va reprendre, mais vraiment, là c'est parfait, tu vois, l'hémoglobine qu'on aime avec Chainsaw Man, du sang partout, il se fait littéralement découper dans tous les sens, haché menu par Denji, parce que Denji a envie de French Dog, parce que là il est en train de la bouffer, un petit peu comme si c'était des corn dogs, et pour vous expliquer, en fait, en lisant les différentes autres traductions que j'ai compris, parce que ce passage en français, j'ai vraiment rien compris, mais de toute façon, c'était le but, mais c'est encore plus clair quand tu vois que dans les autres trades aussi, c'est assez particulier, parce que, en fait, ça montre juste que son cerveau, il est complètement décapité, et c'est pour ça qu'il parle de French Dog, alors qu'il parle juste des corn dog américain, quoi. Mais il a essayé de dire américain, sauf que ça n'a pas marché. On va pas se mentir, ça fait toujours autant plaisir d'entendre un petit peu parler de la France. Dans tous les cas, il se fera couper en deux et
voilà, il n'a pas réussi à vaincre ce démon malgré toutes les fois, toutes les choses qu'il a essayé, même essayé de le manger. Ça n'a pas marché. C'est pour te dire à quel point les démons de la peur primaire vont être difficiles à affronter, même pour un Denji qui a déjà passé toute la partie 1 de Chainsaw Man et a réussi à devenir un héros. Et donc on peut se poser la question de comment tuer ce démon. Mais encore une fois, comme la semaine dernière, je vous l'avais dit, avec le démon des ténèbres, enfin la personne, le démon poupée qui avait fait un pacte avec le démon des ténèbres, au final, ce qu'il fallait faire, c'était utiliser la lumière. Et donc là, je pense qu'il y aura à chaque fois un délire du genre pour combattre les démons de la peur primaire, essayer de trouver leurs faiblesses, et en même temps, ça collerait exactement avec le style de Tatsuki Fujimoto, parce que dans les vieux films d'horreur, Freddy Krueger et tout, donc voilà, il y avait cette recherche à chaque fois de trouver comment battre le monstre à son propre jeu. Oui, bien évidemment. Donc je m'attends à une astuce spéciale pour le battre, mais alors qu'il est au sol, alors que normalement c'est terminé, quelqu'un va lui offrir son sang, quelqu'un qui semble avoir un uniforme, ou en tout cas qui est habillé en noir et avec des baskets blanches, et à partir de là, on peut se poser énormément de questions quant à ce personnage, parce que peut-être que c'est un simple teasing de la part de Tatsuki Fujimoto, et que c'est quelqu'un d'évident comme Yoshida, oui, bien évidemment, puisqu'il avait des chaussures blanches durant le reste de l'histoire. Donc bien sûr, ça peut être tout le monde et n'importe qui en même temps, tu vois, Kobedi, Kishibe, pourquoi pas, mais bon, on l'appelle bien Chainsaw Man, donc pourquoi pas même une personne qui fait partie de son fan club, tu vois, Haruka, vu que le personnage, là, on n'en entend plus trop parler, donc ce serait peut-être un bon moyen de le remettre sur le devant de la scène, et pourquoi pas même Yuko, si elle n'est pas vraiment morte tuée par le fake showman, enfin, fake Chainsaw Man, oui, sait-on jamais, bon, là, ça part un petit peu trop loin, mais voilà, c'est vrai que ce personnage, j'attends encore que Asa découvre ce qui lui est arrivé et voir le reste justement de cette histoire. Pourquoi le démon justice était là? Non, non, on n'oublie pas Tatsuki Fujimoto. C'est sûr que ça reviendra sur le devant de la scène. Quoi qu'il en soit, si on se demande si c'était vraiment Yoshida, parce que pour l'instant, on ne sait pas, alors je me dis que Yoshida, peut-être qu'il était à côté aussi, parce qu'il y a deux silhouettes de personnes sur un immeuble au bout d'un moment, lorsque Denji est en train de s'envoler. Et ces silhouettes, on peut peut-être se dire que c'était Yoshida et le démon famine, puisque le démon famine regardait aussi le combat de loin quand il y avait le démon éternité qui s'était occupé de l'aquarium. Voilà, peut-être que maintenant, il se tape des petits kiffs à regarder les combats de loin. Pourquoi pas? Et c'est donc sur le fait que le démon primaire, enfin de la peur primaire de la chute, va arriver vers Asamitaka que le chapitre va se terminer. Un chapitre que j'ai trouvé excellent, parce que j'ai retrouvé ce qui m'avait manqué peut-être de cette partie 2, la folie de Denji, la folie de ce personnage principal qui, je sais pas, fait des rodéos sur des requins qui s'enflamment pour affronter un démon tout noir, enfin des ténèbres. Franchement, purée, quel plaisir ce chapitre, vraiment. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ce chapitre confirme juste une chose, que l'intrigue va énormément avancer à partir de là. Parce que Denji a eu l'information via ce démon que Asa Mitaka était une personne spéciale, s'ils veulent l'envoyer en enfer, si quelqu'un a commandé sa venue en enfer. Et donc, Denji posera sûrement des questions à Asa. Et ça y est, on y est. La rencontre est proche, les amis. La rencontre est vraiment très proche.